On est en direct. Bonjour, mesdames et messieurs. Ça va être en français? Hey, bienvenue à cet épisode. On est à l'épisode 59 du Puppet Podcast. Et tout le monde, j'ai la chance aujourd'hui de connecter avec le Maroc. C'est la première fois qu'on va faire une entrevue avec le Maroc. Donc, bien, tout le monde, vous êtes invités à écrire vos questions si vous avez des questions au courant de l'entrevue, à justement nous faire part de où vous êtes, où vous regardez le podcast, from where are you watching, tu sais. Et si vous parlez anglais, English people, vous pouvez écrire en anglais aussi, and we will manage. Hey! Alors, juste avant d'aller à l'entrevue, je voulais vous montrer la petite publicité que je fais souvent. On a un super workshop qui s'en vient et c'est ce que j'appelle un workshop de feu. C'est en anglais et ce sera avec notre ami Leonardo Velasquez, un Américain fantastique qui va nous parler de son expérience parce que pendant le confinement, il a réussi à booker 57 spectacles de marionnettes outdoor, tu sais, selon le protocole et tout ça, il a réussi. Et moi, je suis très curieuse d'apprendre comment il s'y est pris peut-être à être inspiré et faire de même. Donc, je vous invite tous à venir à ce super workshop. Alors, allez voir le Patreon juste en bas et vous allez savoir plus de détails sur ce workshop, notre Patreon et le podcast, tous nos projets. Donc, sans plus attendre, mesdames et messieurs, je vais amener dans l'écran un humoriste ventriloque marocain qui va nous présenter sa carrière, sa passion pour la marionnette et comment il en est arrivé à faire de l'art de la ventriloquie, être ventriloque. Alors, mesdames et messieurs, veuillez accueillir Monsieur Sharaf Serjani. Bonsoir Caroline. Bonsoir, ça va Sharaf? Oui, ça va très bien. Et vous? Comment ça se passe au Canada? Ça va bien. Et nous, c'est l'après-midi. Il fait chaud, mais probablement pas aussi chaud que chez vous. Ici au Maroc, il fait chaud. Nous sommes au soir maintenant, alhamdoulilah. Bonsoir Caroline, je me présente. Je m'appelle Sharaf Serjani. J'ai 42 ans, d'origine marocaine. J'habite et je travaille à Casablanca. Voilà, et je suis agent ventriloque marocain. Premièrement, merci pour l'invitation. C'est un grand honneur pour moi d'être l'invité de ce programme ce soir. Yeah! Mais merci à toi d'avoir accepté. C'est un honneur d'avoir notre premier maghrébin au spectacle. C'est vraiment oui, merci. Un honneur. Et c'est ça, est-ce que tu voudrais rajouter peut-être plus sur te présenter ta carrière, tout ça, pour les gens qui ne te connaissent pas de la communauté qui regardent en ce moment? Oui, j'étais participé à une émission qui s'appelle Stand Up ici au Maroc. J'étais rentré professionnel ici au Maroc. J'étais amateur depuis 2013 jusqu'à 2017. J'ai participé à plusieurs événements et maintenant je suis professionnel de 2019 à 2020. C'est super. Mais tu nous as même mis un beau décor ici, derrière toi avec plusieurs objets poupées et tout. C'est beau. Ah ouais, je suis un ventriloque. Un ventriloque, c'est comme un bébé, tu vois. Il rattrape des trucs des enfants. Il aime bien décorer la chambre. Il aime bien acheter des petites poupées pour les souvenirs. Parce que quand je trouve dans un spectacle, il y a des enfants qui veulent prendre des photos. Voilà, je te donne des petits cadeaux. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça se passe avec un ventriloque. C'est parfait. Eh bien, on va aller pour les grandes questions. Est-ce que tu es prêt, Sharaf, avec mes grandes questions du Puppet Podcast? Oui, oui. Alors, on va y aller avec la première question. Je voulais savoir, toi, qu'est-ce qui fait de l'art de la marionnette un art que tu chéris? L'art de la marionnette ou bien la ventriloquie, parce que cela me permet de m'exprimer de manière simple, artistique et divertissante à la fois. En plus d'être
un domaine sophistique. Et franchement, ma pratique de cet art m'a fait sentir que je suis une autre personne avec une personnalité plus forte et créative. Wow! C'est très inspirant, ça, que ça fasse grandir ta personnalité, c'est vrai. Intéressant. Et je voulais savoir comment ton coup de foudre pour l'art de la marionnette est arrivé. Eh ben, mon coup de foudre pour la marionnette ou bien pour la ventriloquie, mon attachement à l'art de la marionnette ou bien la ventriloquie était par hasard. En 2013, j'ai visité la ville de Marrakech et en parcourant Syrie, j'ai rencontré le célèbre artiste français Jeff Panaclock. Dans l'un de ses spectacles, son restaurant, ma curiosité m'a conduit à une question sur cet art, ainsi commencer un voyage avec l'art de la marionnette ou bien la ventriloquie. Wow! Alors, c'est lui qui t'a inspiré, qui t'a donné ton crush, comme on dit, c'est ça? Oui, oui, c'est Jeff. Il y a plusieurs artistes, par exemple Christian Gabriel, c'est un Français aussi, l'Américain ou bien l'Anglais Paul Zerdan, Jeff Dahman. Il y a des grands artistes mondiaux qui sont très, très connus en Amérique, en Europe. J'inspire des techniques, comment il fait bouger leurs marionnettes. Il y a des techniques super. Et maintenant, en Amérique, il y a une technique ou bien des poupées de 5D, des poupées qui bougent des yeux, qui bougent les lèvres, tu vois. Ben, ici au Maroc, il n'y a pas, mais je réfléchis pour rattraper une ou bien deux. Voilà, pour faire un bagage de personnages. Wow! Bien oui, ça serait superbe, ça, d'amener ça. Et comme tu dis, au Maroc, le premier ventriloque qui amène des marionnettes de ce genre-là, ça serait superbe. Et je voulais savoir, justement, à ton avis, c'est quoi le meilleur champ d'études ou le meilleur parcours pour plonger dans le métier de ventriloque pour toi? Eh ben, ce que veux-je dire, mais vraiment, c'est excellente question, hein. J'aime Ouais, bien cette question. L'art de la marionnette est plus un talent qu'un technique. Et plus un ouais. talent qu'un technique, je suis peut-être d'accord avec vous, Caroline, pour dire qu'il existe domaines qui pouvons aider à cultiver cet art et lui donner un autre lustre, mais il n'y a aucun domaine d'étude qui puisse aider à l'apprendre. Comme je veux le dire au départ, c'est plus un talent qu'une technique. À mon avis, Mm, l'art est donné et non enseigné. Voilà, mm. exactement. Tout Ben, simplement. c'est beau. Et toi, parce que tu es aussi humoriste, hein, le fait de combiner l'humour et la marionnette, hein, t'as étudié un petit peu aussi les techniques Ah, d'humour. vraiment, j'ai fait un mélange. J'ai fait un mélange de deux arts, c'est de l'humour et la marionnette. Je fais un mélange où je le fais bien, je l'ai bien pratiqué, je pratique professionnellement l'humour et la marionnette, je le mets en deux. Voilà, je l'ai bien rattrapé. Voilà. C'est vraiment beau à entendre. Et est-ce que tu as, toi, une réponse quand quelqu'un vient, un enfant, ou te pose la question, qu'est-ce qu'une marionnette? Qu'est-ce que tu leur réponds? C'est quoi dans tes mots à toi? Euh, pour la marionnette, ce que je veux dire, mais vraiment, c'est quelque chose qui est incroyable. Une marionnette, c'est qu'il n'y a pas de définition unique d'une poupée. Ouais. Cependant, la poupée, dans ma définition, reste un moyen de communiquer plusieurs messages par un moyen artistique éducatif. Ouais. C'est vrai que c'est éducatif, hein? Ça Oui, apprend. c'est comme des workshops pour les enfants, parce qu'il y a des enfants, pour la compréhension des leçons, avec une marionnette, ça passe. Ça va Ouais, bien passer avec une marionnette. Voilà. Et c'est vrai. C'est déjà fait avec une école ici au Maroc. Je l'ai participé par deux leçons. C'était génial. C'était super. C'était super. Wow.
Ah, c'est intéressant. Puis c'est vrai il y a des moments qu'on vit hein, avec les enfants, des fois, c'est beau. Est-ce que tu crois que l'art de la marionnette ou l'art des ventriloques, pour toi, est-ce que tu crois que c'est en ascension en ce moment? Ben, l'art de la marionnette ou bien de la ventriloquie ou bien de la poupée, je pense que l'art de la marionnette est devenu très populaire. En Mhm. ce moment, surtout en Europe, en Amérique, il était plus populaire grâce à la technologie et aux médias. Voilà. Parce que Oui. maintenant, il y a YouTube, il y a Facebook, il y a l'Instagram, il y a Twitter, il y a beaucoup de réseaux sociaux. C'est pas pareil comme les dernières années. Les dernières années, pour un ventriloque, c'est difficile parce qu'il n'y a pas des moyens comment rattraper des techniques, comment voir des ventriloques, etc., qui ont donné de nombreuses occasions d'apprendre sur cet art et aussi de la pratiquer. De la pratiquer, par exemple, comment on fait bouger de la marionnette, Ouais. quelles sont les étapes pour prendre, être une marionniste ou bien une ventriloque. C'est comme ça. Voilà, tu peux rentrer par exemple sur YouTube, il y a des leçons, il y a des trucs, Ouais. il y a des techniques, tu vois. Ouais. Euh, tu réfléchir ton bagage. Voilà, tu réfléchir ton bagage et si tu sais bien rattraper sur des meilleures techniques. Voilà. Oui, tout à fait. Puis toi, justement, tu m'ouvrais la porte en parlant de YouTube. Tu as beaucoup, tu as un grand réseau sur YouTube aussi en tant que ventriloque. Tu as connecté avec beaucoup de personnes, n'est-ce pas? Oui, parce que moi j'ai une petite chaîne. J'ai posé des vidéos, des petites séries. Je connais des ventriloques qui font des lives sur YouTube. Voilà, c'est pareil comme Jeff Dehman, l'américain. Et chaque live, je suis installé devant mon petit écran. Je le vois à 1 heure de technique, de quelles sont les nouveaux poupées, quelles sont les nouveaux techniques, tu devrais fabriquer une marionnette, voilà. Ouais, ouais. Oui, puis ton channel, tu as combien de personnes, juste pour les curieux, là, tu as beaucoup de gens qui te suivent. Ben Caroline, je t'en mal, je peux mettre mon écouteur? Oui, 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 tout à fait. Prends le temps. D'accord, Parce pardon. que, parce que Sharaf a une chaîne YouTube pour ceux qui nous écoutent et il y a beaucoup, beaucoup, je voudrais qu'ils vous disent le nombre de Voilà, followers. voilà, comme ça c'est bon. Maintenant je t'entends bien. Ouais. Attends, je pense que moi, je vais... Caroline, tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Ah, alors, c'est problème technique. Ah ben, Oui, ça arrive. Il ça arrive. arrive. Mais, je voulais que tu me dises combien tu as de followers sur ta chaîne. Ah, sur ma chaîne, j'ai 141 followers. 140K, 140 000. Et ça fait un grand plaisir que je suis le premier ventriloque au Maroc qui j'étais rattrapé ce follower. C'est Ben, c'est ça. bien. Ouais, c'est grâce à mon travail, grâce à mes vidéos, grâce à mes super fans que je veux le remercier de ce programme. Mes meilleurs fans, ce sont des enfants, ce sont des parents, ce sont des mamans et ça fait un plaisir à moi. Voilà, ça fait un plaisir. Et je le veux remercier. Je le veux remercier tous les parents qui sont suivis sur ma chaîne, sur mon Instagram et mon Facebook. Voilà, c'est un plaisir à moi. Oui, c'est beau. Et je voulais savoir, est-ce que tu crois, toi, que la marionnette a atteint son plein potentiel? Est-ce que tu penses que dans le futur, ça va se développer encore plus? Pour l'art de la marionnette, ou bien l'art que j'ai pratiqué, la ventriloquie, la plus belle chose à propos de l'art, qu'il est illimité. Voilà, ce l'art est illimité, ce qui le rend amusant et non ennuyeux. L'art en général et l'art de la marionnette ou bien de la ventriloquie en particulier est un domaine de créative. Oui, Toujours il y a de rénovation. Toujours il y a des techniques qui sont nouveaux. Il y a des pratiques qui sont nouveaux.
voilà, domaine de créatif, d'innovation et de développement. Ouais. L'essentiel qu'il développe, développement de ce qui est précédé. Je vois que l'art de la marionnette ou bien la ventriloquie est toujours en renouvellement et en développement chaque jour, chaque année, chaque mois. Oui, ça se développe, ça se renouvelle. Je suis tellement d'accord. Et toi, est-ce que tu as un grand but en tant que marionnettiste? Comment? Un grand but pour le futur dans ta carrière à toi? Ah ouais, le grand but de mon carrière, c'est le but principal à travers ma pratique de cet art, c'est de créer une école. Ah C'est oui? ça mon but. Ah ouais, de créer une école pour enseigner les bases de cet art et aussi d'en faire des méthodes pédagogiques qui a aidé à enseigner aux jeunes comment pratiquer cet art. Tu vois, comment tu peux rattraper les techniques pédagogiques de devenir un ventriloque professionnel. Par exemple, au milieu de la crise que le monde traverse à la suite de l'épidémie de COVID-19, l'art de la marionnette peut être un moyen efficace d'enseigner des leçons à distance. Par exemple, à l'école, Oui. pour les enfants et pour les enfants, pour les gens, pour plusieurs domaines, pourquoi pas, pour la publicité, et de manière éducative et divertissante en même temps. Voilà. C'est beau. Et moi, j'adhère. Allons vers l'école. Bravo. Avoir, ouais, ouais, à Nicole, j'ai un autre but de faire un grand carnaval ici au Maroc, un grand carnaval de ventriloquie. Par exemple, de faire une semaine de la ventriloquie avec des one-man shows. Et j'aime bien inviter des grands ventriloques du monde. Par exemple, il y a le français Jeff Panaclock, il y a Jeff Dahman, l'américain, il y a Paul Zerden, voilà, l'Américain qui a gagné American Got Talent. Pourquoi pas l'Algérien Bilal Ghazel et pourquoi l'Égyptien Abonox. Il y a des plus grands ventriloques du monde. Ça fait un grand plaisir que je fais un spectacle ou bien un petit carnaval et faire un one-man show, nous, tout le monde, pour donner une image de la ventriloquie mondiale. Voilà. Wow, c'est superbe. J'en connais un au Brésil, là. Peut-être qu'on pourrait te l'envoyer, là. Ah ouais. Hein. Et je voulais voir avec toi, où est-ce que tu vois dans 10 ans l'art de la marionnette, la ventriloquie? Pendant 10 ans, Oui, euh, dans 10 ans, où on s'en va? on s'en va avec la ventriloquie et la marionnette. Quoi. Excellente question, Caroline. Je l'aime bien, votre question. Là. À partir d'ici, pendant 10 ans, je pense que nous assisterons à de nouveaux développements, innovations, conceptions et des idées dans ce domaine de l'art de la marionnette ou bien de la ventriloquie, ce qui rendra également la concurrence plus importante entre les participants de cet art, ce qui le rendra plus populaire et pratiqué par beaucoup de gens et par beaucoup de jeunes qui aiment bien cet art parce que si tu aimes quelque chose, tu vas le rattraper et tu vas améliorer à ta manière et tu vas faire des recherches et des techniques spéciaux pour vous. Voilà, tout C'est vrai. simplement. Voilà. Eh oui, allons fleurir comme domaine. Et Par exemple, je m'excuse. Par exemple, moi, quand j'étais pour la première fois, je l'étais aimé par je l'ai vu des ventriloques, comment ça part. J'ai acheté un truc. J'ai appelé un mon oncle qui vit en France. Je lui ai demandé, je veux un truc pour la marionnette. C'est ma première marionnette, tu vois. C'est ma première marionnette. Voilà, tu fais ici dans le doigt et tu fais un personnage. Salut, salut. oh, wow. Oh,
On dirait que ça lag. Il est super cette fille. C'est ma première personnage. Voilà. Oui, c'est beau, c'est magnifique de voir ça. Tu sais, il faut il fait un personnage pour entraîner. Tu peux pas entraîner avec tes mains tout seul. Il faut un personnage que tu rattrapes les techniques, etc. Et après, je l'ai acheté mon personnage préféré, le premier qui s'appelle, je pense que tu connais le nom, non? Ah oui, mais là, je vais avoir de la misère à le prononcer. Là, ça sonne comme Wititi. Oui, oui, oui. Oh non, je serais pas. Allez. Il s'appelle Driwichi. Dewichi. Voilà, il s'appelle Driwichi. C'est un singe qui est plus connu au Maroc. C'est un singe qui est un peu bavardable. Voilà. Est-ce qu'il est là? Est-ce que pour la conclusion, tu pourrais nous amener Dewichi Ah, devant l'écran? d'accord, avec un grand plaisir. Driwichi, viens. Tu peux venir? Oui, attends-moi. Voilà. C'est quoi? Tu peux enlever tu peux enlever le bavette? Doucement. D'accord, je m'excuse. C'est qui? C'est Caroline. Salut Caroline. Salut Dewichi. Ça va, tu vas bien? Oui, ça va bien, ça va très bien. On est content de connecter avec le Maroc. Ah oui, moi aussi, je suis content que j'étais connecté avec Canada, avec L'Oréal. Oh là là, oh là là. Écoute. Oui. Caroline, Oui. j'ai un tic au Maroc. J'ai un truc spécial. OK, quoi? Il te montre qu'il a un tic marocain. Il a un truc qui est spécial pour Driwichi. OK. Pourquoi tu parles, toi? Tu arrêtes, hein, je parle à Caroline, tu parles plus. D'accord, voilà. Caroline, écoute. Excuse, c'est un tic spécial ici au Maroc. Il dit toujours ce mot. Atki. Tu peux le dire? Edjki. Voilà, je vais de l'Indi. Je l'ai vendu. Voilà, Hadi Kaina. Eddie Kayla. Voilà, excuse, de l'Indi, Hadi Kaina. Écoute Driwichi. Oui. Ça veut dire Comment quoi? C'est un tic pour rigolo. Atki, c'est un mot, comme on dit, coucou. Voilà, c'est comme ça. Oh, cool. C'est génial. Et ton maître, est-ce qu'il est bon? Sharaf, est-ce qu'il est gentil avec toi? Non, il ne donne pas des bananes. Voilà. C'est pas vrai. Ouais, c'est la vérité. C'est la vérité, Caroline. Voilà, je te jure. Ça se passe bien. Écoute, Caroline, ça se passe bien au Canada? Oui, ça se passe bien. Nous, c'est l'après-midi, il fait soleil et on connecte avec plein de gens. Là. Il y a des dizaines de personnes qui nous regardent en ce moment et ils peuvent peut-être nous dire, peut-être qu'ils voudraient qu'ils te posent une question. Oui, c'est très bien. Et comment ça se passe avec Corona? Comment ça se passe? Oh, ça va bien. Nous, au Canada, on est quand même stable. Il y a quelque chose qui se stabilise. La deuxième vague n'est pas encore apparue, donc ça va. Mais les spectacles, il y a quelques petits spectacles qui ont lieu avec la distance. Pour l'instant, ça va doucement, disons. Ah oui. Et vous, au Maroc? Oui, ça se passe un peu. Il y a des gens qui... Oui, ça se passe bien, voilà. Ça se passe très, très, très bien. Il est très gentil, Caroline. C'est vrai? Oui, je te jure, il est très gentil. Vraiment, j'étais adorée, Caroline. Caroline! Allez, Caroline, il rigole, Caroline, regarde, il rigole. Oh là là. C'est magnifique. Excuse de Gandhi, Eddie Kina. Arrête, Driwichi, arrête de faire comme ça. Oh, c'est qui Caroline? C'est une journaliste. C'est quoi une journaliste? Elle fait de l'émission de Papette Podcast. C'est vrai? C'est pas vrai? Voilà, je te jure. C'est vrai, Caroline?
Oui, on fait une émission sur l'art de la marionnette et puis on parle avec des marionnettistes de partout dans le monde sur pourquoi on aime ce métier-là. Qu'est-ce qui fait Waouh! C'est génial! Je suis direct au Canada alors, je suis direct. C'est ça. Oui, je suis direct. T'es en direct. Vraiment, c'est super. Ah, c'est bien, c'est bien. Alhamdoulilah, c'est bien. Oh, tu n'as pas dit ça. Parce que tu es content? Oui, je serais très content. Je suis très content. Pourquoi tu es content? Parce que je suis la superstar. Tu es la superstar. Oui, et les jolis tournois. C'est qui? Caroline. Non, elle est venue pour l'émission. Tais-toi. D'accord, d'accord. Aïe, aïe, aïe. Avec Drewichi. Drewichi. Oui, Caroline. De ta présence, d'avoir été de l'émission. Merci. Et oui, et je vais aussi m'adresser à Sharaf, si tu permets, Drewichi. Merci. De dire à Sharaf merci beaucoup d'avoir été notre premier ventriloque marocain au Puppet Podcast. Merci, c'est un honneur à moi. Moi aussi, c'est un honneur à moi. Voilà, moi aussi, Voilà, je suis un Marocain. Regarde le drapeau. Tu as vu le drapeau marocain? Ouais, tu as vu le drapeau marocain? C'est le Maroc. Attention, le Marocain. Il est très gentil, Caroline. Allah, Caroline, il est sympa. Allez, Caroline. Fais un bisou à Caroline. I love you, Caroline. You speak English. Yes, I speak English also. How are you, Caroline? I am Sunny, and you? I'm really good. Oh my God! I love you! Oh la la! Be quiet? Yes! Okay. Wow! Hey, Caroline! Écoute! Excuse! زد عندي هذيك هنا. Merci Caroline, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un grand honneur pour moi d'être l'invité de ce programme pour ce soir. Je veux remercier beaucoup le peuple du Canada et votre programme qui encourage les artistes et les talents. Merci beaucoup. Ça me fait bien plaisir, Sharaf. Alors, on reste en contact et on partage la bonne nouvelle de l'art de la Voilà. Bien sûr. C'est un plaisir à moi de rester en contact avec votre émission et avec vous et avec Ili. Voilà. Oui. Arrête. Eli, c'est les médias sociaux. Je voulais juste te dire, Sharaf, il y a des gens aussi qui ont écrit des commentaires, te souhaitent bon courage pour la suite. Merci. On se donne des nouvelles. Alors, je te reviens dans le studio virtuel et je vais dire la conclusion. Donc, merci encore. Merci, Caroline, et passe un grand salut à tout le peuple canadien et à Ili, bien sûr. Merci beaucoup et ça fait plaisir. Je vais remercier encore une fois. Merci. Plaisir à nous, à bientôt. Et merci tout le monde d'avoir assisté à cette entrevue Canada-Maroc réunis autour de l'art de la marionnette, de la ventriloquie. Et c'est fabuleux. Je suis toujours très, très excitée de rencontrer toutes sortes de monde qui font cet art que moi, j'aime beaucoup. Alors, mon nom est Caroline Bernier-Dionne et j'anime ce Puppet Podcast. Et tout le monde, si vous voulez partager cette entrevue, vous êtes vraiment les bienvenus. De regarder aussi notre Patreon qui est pour supporter tout ce qu'on fait, qui nous aide avec les workshops. On donne même maintenant du coaching pour aider les artistes à se promouvoir en ligne et à faire connaître justement à la manière du Puppet Podcast, faire connaître notre art parce qu'on doit prendre la place qui nous est due en ces temps difficiles. On doit mettre de l'art partout pour réussir à monter le moral de tout le monde. Alors, merci tout le monde d'avoir été là. Il y a un autre podcast qui s'en vient plus tard. On va connecter cette fois avec quelqu'un de New York et demain aussi, on s'en va. Demain, j'ai tellement... demain, c'est le Brésil! Demain soir aussi. Fait que j'ai bien hâte de vous revoir pour un autre épisode. Merci beaucoup et à très bientôt!